Bonjour, ce matin, j'ai eu envie de vous faire une petite vidéo. C'est-à-dire que j'ai pensé hier, puis je me suis dit peut-être que ça pourrait aider là, pour ce qui est la question de la sphère. Pour que vous puissiez garder en mémoire comment on peut faire une sphère. Il y a plusieurs façons. Moi, je vous avais montré qu'on peut faire une sphère avec stencil, comme ça ici. Bon, je vous avais parlé des pinceaux à utiliser aussi. Bon, ça peut être un pinceau comme ça, mais là, ça dépend de la grosseur de sphère qu'on a à faire. Donc, si j'ai une sphère qui est grande comme ça, oui, je peux prendre quand même ce pinceau-là. Ça va assez rapidement, ça se fait bien. Plus mon pinceau est large, moins ça va être compliqué de faire la sphère. Okay? Alors, il y a aussi, bon, si je prends une sphère petite, il y a aussi ce pinceau-là que je peux utiliser. Et puis ici aussi, je pourrais utiliser ce pinceau-là, mais en y allant très délicatement. Sinon, je peux prendre un pinceau plus petit. Je crois que j'en ai ici. J'en ai un tout petit ici, là. Donc, ça peut être cette largeur-là. OK. Pour le reste, je vais vous expliquer à mesure. J'ai d'autres sortes de pinceaux qui sont des petits pinceaux pour, disons, mélanger la couleur un peu pour que le passage entre deux couleurs soit plus doux. C'est ce que je vous avais un peu expliqué avec mes sphères ici. Je vais regarder si on voit bien. Oui, d'accord. Alors ici, j'avais un violet, un rouge, un jaune, un petit peu de blanc. Alors mon pinceau, en le passant dessus, comme ça, entre les deux couleurs, m'a permis d'avoir là, mais je passe pas beaucoup, hein. Passez pas trop parce que sinon, ça va devenir tout mélangé, puis vous verrez plus rien, là. Tout va être grisé, les couleurs vont trop se mélanger. Donc, ça fait des traces de pinceau, ça fait des petits points, mais ça, c'est votre première couche. Parce qu'après ça, une fois que ça a séché, donc, c'est pas 1 heure après, ni 2 heures après, là, c'est le lendemain là, que vous pouvez retravailler sur votre sphère. Parce que si vous attendez pas assez longtemps, ce qui va arriver, c'est que la couleur, quand vous allez repasser dessus, ça peut se déplacer, ça peut arracher. Si vous ajoutez de l'eau, elle va se décoller. Alors, c'est mieux de ne pas attendre, de ne pas le faire tout de suite, d'attendre. Voilà. Alors, moi, j'ai fait rapidement là, un fond de couleur. Un peu comme un ciel, là, si vous voulez. C'est juste pour dire qu'il y a de la couleur. Parce que votre première couche de couleur, idéalement, si vous voulez faire une sphère, on ne la plaque pas sur un fond de couleur tout fini. Hein? Parce que là, si vous faites ça, vous allez avoir un fond de couleur et une belle sphère plaquée dessus. Alors, on n'a pas d'effet d'atmosphère, on n'a pas l'impression d'un ciel. Il y a une autre façon de faire une sphère, comme une espèce de vision de lune ou de soleil qui se camoufle dans les nuages. Je vais vous le montrer aussi. Il y a une vidéo pour ça que j'ai vue sur YouTube. Je vous enverrai le lien. Puis à un moment donné, ben, je la ferai dans un ciel pour vous. Lorsqu'on fera le paysage abstrait, peut-être, à la session d'hiver. Voilà. Alors, on va commencer. Donc, moi, j'ai un peu d'eau, OK? J'ai un peu d'eau, j'ai mes instruments et j'ai sur ma palette, là, je ne vous le montrerai pas parce que vous savez comment ça fonctionne. Donc, vous avez, vous pouvez prendre des couleurs, là, les couleurs que vous voulez. Là, bon, moi, idéalement, je prends toujours, pour vous faire des démos, là, le bleu et le magenta, OK? Ou le bleu et le rouge, juste pour vous montrer que les couleurs sortent bien avec le blanc pour avoir un petit peu plus de contraste. Vous pouvez foncer votre bleu aussi avec un peu de terre d'ombre. Donc, vous prenez votre couteau, puis vous mettez un petit peu de terre d'ombre dedans, puis vous voyez à mesure là, que le bleu fonce, donc quand il est assez foncé à votre goût, eh bien, vous arrêtez d'en mettre. Voilà. Alors là, moi j'ai foncé mon bleu, donc j'ai un bleu foncé, un bleu moins foncé. Je vais mettre un petit peu de blanc dans mon bleu. Vous savez que la couleur, lorsqu'on met un peu de blanc dans la couleur acrylique, ou qu'on soit à l'huile aussi, ça va opacifier la couleur. Okay? Donc ça va la rendre plus couvrante. Quand on dit transparence de la couleur, c'est qu'on va voir en dessous la couleur qui est déjà sur mon fond. En dessous Tandis que si je mets du blanc dans ma couleur, là, on va moins voir le fond ou on ne le verra pas du tout. Comme par exemple, si je mets un jaune ocre là-dessus, on sait que jaune ocre est très couvrant.
Alors, le jaune ocre va complètement couvrir ma couleur qui est en dessous. Parce que la caractéristique de l'acrylique, c'est bien ça. C'est qu'on met une couleur en dessous d'une autre, un peu comme l'aquarelle. C'est des peintures à l'eau, là. Alors, à ce moment-là, les couches de couleurs, ils vont se superposer pour qu'on ait un mélange de couleurs optiques, si vous voulez. Si vous mettez un jaune par-dessus un bleu, vous allez voir du vert. Si vous mettez une couche de bleu, vous la laissez sécher, vous mettez une couche de jaune, là, vous allez voir, la transparence agit comme mélangeur de couleurs. OK? Voilà. Alors, on va en venir au fait. Là, finalement, ce que vous faites, c'est que vous prenez un petit morceau de... Donc, votre couche de fond, il faut qu'elle soit très, 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 très sèche. OK? Donc, c'est pas... C'est là... Il faut vous la laisser sécher toute une journée, là, ou toute une nuit. Donc, moi, je peux mettre mon petit morceau de collant ici. Je vais regarder si vous voyez bien. OK, d'accord. Donc, je mets mon petit morceau de collant. Et ça me permet de stabiliser. Je peux m'en mettre un autre aussi. Je vais en mettre un autre, je pense. Voilà. Alors là, il est bien stable. Donc, il s'agit de ne pas mettre trop d'eau. Si vous mettez de l'eau, de toute façon, ça ne change rien parce que votre ciel, vous allez repasser par-dessus votre sphère. Alors, vous allez pouvoir corriger des choses. C'est un travail qui se fait lentement. Alors, moi, des fois, je le fais vite, là, mais c'est parce que je sais que c'est une première couche, puis je suis quand même habituée. Mais il y a des fois que je peux manquer mon coup, là, pour toutes sortes de raisons, là. Soit que ma couleur est trop mouillée, soit qu'elle est trop sèche. Là, ça va en dessous de ma forme ici. Donc, ça, faites-vous-en pas avec ça. Vous pouvez l'enlever avec un petit chiffon humide. Gardez-vous toujours des petits chiffons. Là, par exemple, je vais m'en humidifier un tout de suite. Bon, alors, ce qui va me permettre de pouvoir aller corriger des petites choses. Je vais vous montrer. Voilà. Alors, pour une sphère de ce grosseur-là, je peux prendre mon pinceau. Je vais y aller parce que je vous dis, prenez votre temps, faites ça comme il faut. Donc, prenez un pinceau plus petit. Ça va peut-être être plus facile. Donc, je mouille un petit peu mon pinceau. Mais je vais juste l'essorer un petit peu. OK? Alors, je vais commencer par ma couleur foncée. Là, ce que je fais, c'est que je vais mettre un peu d'eau sur ma palette avec mon vaporisateur, OK? Ma couleur soit humide, mais je n'humidifie pas ma surface avant. En tout cas, moi, je ne l'ai pas essayé. Je ne sais pas si c'est l'humidifier au milieu, puis aller... Mais en tout cas, essayez-le pas. Faites, comme je vous dis, comme ça, vous allez être plus sûr au moins de faire un minimum de... Un minimum de tâches là, que vous ne voulez pas avoir, là, finalement. Hein. Bon, voyez-vous, donc ma couleur reste quand même transparente. J'humidifie encore ma palette pour être sûr d'avoir assez. Puis je vais faire donc ma couleur du milieu, la couleur ma couleur moins, en tout cas la couleur du milieu, je reviendrai là-dessus là, avec la forme même. Là. Ici, c'est ma couleur qui est moyennement foncée, ok? Ma foncée, ma moyennement foncée. Ici, par exemple, je vais juste continuer un peu ma couleur moyenne ici. Je pourrais mettre mon blanc là, je peux le mettre où je veux, okay? Dépendant de ma lumière, d'où je veux la faire arriver. Mais disons qu'on est en semi-abstrait, alors de toute façon, vous allez pouvoir le changer une fois votre ciel fait, là. Mais moi, le plus souvent, je la mets en haut. Attends que j'en mets ici, là. Puis je vais aller l'accentuer quand je vais modifier ma sphère. Une fois que je vais avoir descendu mon ciel, après ça, la deuxième couche de ciel, une fois que je vais l'avoir descendu, je vais pouvoir aller travailler ma sphère. On va mettre juste un petit peu d'eau encore. Donc, il ne faut pas mettre trop d'eau. J'essaie de ne pas aller trop sur les bords. Ce que je peux faire aussi, donc c'est ça, c'est toujours y aller en X, OK? Donc, essayez de ne pas trop passer dessus. Mettons, j'en remets mon fond, si on va l'essayer. Je vais en remettre. Bon, là, ça va dépasser ici, c'est sûr, hein, parce que là, je tourne. OK. Alors, je remets mon blanc ici. Et on en met un petit peu plus. Bon, essayez de ne pas faire un côté bleu, un côté blanc. Là. Si vous faites ça, ça ne marchera pas, OK? Si vous mettez votre bleu d'un côté, il faut que vous en mettiez de l'autre. Fait que là, moi, je suis allée avec mon blanc.
je rajoute un peu de bleu ici. Je vais monter ici avec mon bleu. Bon, une fois que ça c'est fait, bon, là vous allez toujours voir des coups de pinceau. Ok, bon. Je vous en pas trop avec ça. Là, c'est sûr que là, avec la démo, ça va déborder. Je vais vous montrer un peu quoi faire. Bon, là, ce qu'on peut faire, à ce stade-ci, on peut venir avec nos pinceaux. Je vais vous montrer avec des pinceaux différents. Ça, c'est un petit pinceau de soie de part. Oups! Justement, j'ai un petit grain. Quand vous avez un petit poil comme ça, vous le prenez avec un autre pinceau. Donc, je pourrais... Là, j'ai peur que ça marque beaucoup. Ça, c'est quand il y a une épais de peinture. À votre deuxième couche sur la sphère, vous pouvez prendre ce pinceau-là. Mais disons que je vais y aller avec délicatesse. On va prendre ça. Et puis, ce que je peux faire ça ici. Je peux faire ça, alors, des petits coups, pas partout. Bon, je pourrais y aller en tournant mon pinceau. Pour pas que j'aille mettre du blanc sur ma partie foncée. Bon, alors là, je l'ai uniformisé un petit peu plus. Je mets mon pinceau dans l'eau, laissez-les pas... ou vous l'essuyez avec un chiffon sec, et puis vous pouvez repasser dessus. On ne fera pas ça trop longtemps, par exemple, parce qu'à un moment donné, ça devient très... le pinceau devient sec, et la couleur sèche. Donc, moi, j'ai mon petit chiffon ici. Donc, je peux, à la rigueur, si je dis, moi, je veux plus de blanc ici, je peux enlever de la couleur. Là, ça paraîtra pas beaucoup parce que j'ai une couche de bleu en dessous. Mais juste pour orienter, mais je dis, bon, moi, je veux que ça soit clair. Ici, là. Je peux revenir... Je vais juste revenir avec du foncé. Je sais pas si je revenais avec du foncé avec ce petit pinceau-là. On va l'essayer. J'aime pas le... Ça fait un petit motif. J'aime moins ça. Je vais prendre un petit pinceau propre. Toujours des petits pinceaux doux. Alors, c'est le fun de faire des sphères. En tout cas, moi, j'adore ça. J'en fais à l'huile beaucoup. Ça rentre beaucoup dans mes peintures. Bon, alors voilà. Je peux venir... peu importe si on voit les coups de pinceau, ça ne change rien. Je pourrais tout de suite aller avec mon blanc. Excusez, j'ai un petit poil dans ces poils un peu. Je vais le faire au chiffon aussi pour vous. Donc, au niveau de la sphère, l'éclairage, je vous enverrai une photo de Mélisée dessus, que vous ayez une idée. Qu'est-ce que je voulais faire? Ah oui, avec le chiffon. On peut l'essayer aussi avec le chiffon. Ça l'enlève parce que... Ben, c'est ça, ça enlève la couleur, les chiffons. À ce stade-ci, là. Si elle était sèche... ma sphère, ça ne l'enlèverait pas. Donc, je vais la laisser comme ça. Donc, essayez de ne pas trop créer le motif, là, ça va être embêtant pour rien. Alors voilà, je vais l'arrêter là. On va juste peigner ça un peu. Là. Vous pouvez vous amuser un peu, là. Ça, on a juste ça à faire là, quand on se pratique comme ça. Là. Disons que je l'enlève. Ça, vous rincez ça à l'eau. Si vous voulez faire venir des stencils là, de chez Amazon, là, oh, je me souviens plus du prix, mais c'est un certain prix. C'est sûr que c'est pas donné, là, mais je me souviens plus le prix. Bon, regardez, quand même, là, on n'a pas trop de baveux. Ce qui est le fun, c'est que les plus beaux côtés, je pourrais toujours laisser mon ciel paraître avec ce côté qui est cette ligne qui est plus dure, qui est plus précise et nette, et les autres côtés qui ont un petit peu plus de bavure, ben là, à ce moment-là, je le recouvre un peu. Alors, si vous voulez, des fois, vous avez une petite bavure, vous l'enlevez, vous pouvez y aller avec votre chiffon. Il faut y aller très, très, très lentement, ok? Là, je n'aurai pas après. Bon, on va tourner. J'en ai un petit peu ici, là. Il n'y a pas grand-chose, tant qu'à moi. On va la laisser comme ça parce que de toute façon... Donc, l'idée, c'est de faire bien sécher. Okay? J'en ai une plus petite ici. Excusez-moi, je vais juste vérifier quelque chose. Okay. Donc, j'en ai une plus petite. Même chose. Ouais. Je
je vais juste faire celle-là, là, parce que je ne veux pas trop vous tenir longtemps. Rapidement. Je vais la faire rapidement. Je vais la faire avec... je vais aller chercher directement mon bleu et mon terre d'or. Je vais aller mettre... je vais mettre un petit peu de... Des fois, je mets pas de papier collant. Je vous conseille d'en mettre. Voilà. Maintenant que j'ai mon bleu, je vais aller me chercher un peu de terre d'or qui soit un petit peu plus foncé. Ça, je mets mon bleu puis je mets mon terre d'or. Je mélange sur ma toile. Je peux faire ça aussi. C'est pas défendu. Mettons, je mets juste ça. Je mets à peine une ligne de bleu. Elle va se mélanger tout de suite. Je vais mettre le blanc de l'autre côté. Je peux le faire, sauf que il va falloir que... Ça, j'ai plus de blanc. Ça, c'est mon blanc qui est transparent. Donc, c'est l'acrylique Nico. Nick Pro que je prends pour des démonstrations à l'école, comme je vous le disais. C'est économique pour moi, mais elle est très transparente. Elle est liquide. Ça dépend ce qu'on veut faire. Hein? Voilà. Je vais aller me chercher un petit peu de rouge, tiens. Je vais déposer mon rouge un peu. Donc, j'en mets d'un côté, j'en mets de l'autre. J'essaye de jouer là, avec. Bon, ici, j'ai pas mon petit pinceau. Attends, je vais aller chercher un autre petit pinceau. Ah, tiens, on a ces petits pinceaux-là là, que je vous mets à votre disposition. Là. Donc, des petits blaireaux comme ça, là, vous pouvez aller vous en chercher. Ça, c'est encore Amazon. Il y en a beaucoup, mais il y en a chez Omer, il y en a chez Pinceau. Il y a zone artistique aussi au centre-ville, où vous pouvez aller. Là. Mais bon, c'est ça, c'est sûr qu'il faut avoir le temps d'aller au centre-ville. Donc voilà. Alors moi, je laisserai ça comme ça. Donc si je veux, je peux juste aller enlever la couleur où je me dis que... Bon, je vais mettre du blanc là. Tu sais, ça peut être ça là. Voilà. Alors je vais le laisser comme ça. Voilà, alors je vais laisser ça comme ça. Donc, notre vidéo va s'arrêter là. Alors, prenez votre temps. Vous pouvez pratiquer chez vous si vous voulez. De toute façon, au prochain cours, on va... c'est pas nécessairement tout le monde qui veut faire une sphère, premièrement. Deuxièmement, au cours, on n'est pas obligé de faire notre sphère tout de suite. Là. On peut la faire juste à la fin de la session ou vers la fin de la session. OK? On n'est pas pressé. Pour ramener votre toile et vous la faites, votre sphère. Vous l'ajoutez. On a toujours du temps de libre à demander dans la session pour faire ça. Vous aurez des cours à la fin pour un projet personnel et pour compléter vos toiles, reprendre des toiles. Donc, ça va vous donner un bon au moins 3 cours, même si c'est pas 4, pour pouvoir... parce que là, on a 3 projets, 4 cours. Donc, vous allez avoir peut-être à la fin de la session, peut-être un 2 cours, 2-3 cours, dépendant de chaque personne, pour pouvoir retoucher vos toiles. Alors, il sera toujours temps ou faire un nouveau projet. Alors voilà, je vais vous laisser là-dessus. Et puis, je vous remercie. À la prochaine!